On nous parle un peu partout de transition énergétique, transition écologique, transition de ci, transition de là. Entendons-nous déjà pour ce qu'on met derrière ce mot de transition. La transition énergétique aujourd'hui, c'est pas simplement un changement d'outil de production. La transition énergétique nous est posée aujourd'hui par une question simple, c'est que nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes, qui sont les problèmes d'évolution climatique, et qu'on on pense aujourd'hui que cette évolution climatique est due en grande partie à l'homme lui-même, notamment par ses activités qui dégagent du CO2 et notamment les activités énergétiques. Donc la question de la transition est posée sur comment doit-on modifier notre production énergétique pour produire moins de CO2 et moins de gaz à effet de serre. Y a-t-il une urgence climatique? Et si oui, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à cette urgence? Alors face à cette évolution climatique, on est donc confronté à de nouveaux problèmes, je disais, et soyons clairs, là aussi, il y a toujours eu des évolutions climatiques. Depuis l'âge des temps, le climat a varié. Mais il y a des questions nouvelles aujourd'hui. C'est d'une part la vitesse, l'accélération qui se produit dans ce phénomène, et d'autre part le fait que c'est l'homme qui est responsable de ces phénomènes. Et donc, les questions qui se posent, elles vont être variables suivant les endroits, suivant les continents, mais incontestablement, c'est les plus pauvres qui vont être confrontés à ces difficultés. En Afrique, par exemple, ou au Bangladesh, voilà des endroits où il va y avoir. Et on peut entraîner des drames qui peuvent aller, euh, tout le monde entend parler, pour quelques réfugiés aujourd'hui, on dit que c'est catastrophique, qu'il y a une invasion. Alors imaginons demain des millions de personnes qui ne pourront pas vivre là où ils sont. Donc on voit bien qu'on est confronté à une urgence. Alors, il y a débat sur cette question, mais est-ce qu'on a le droit de prendre ce risque-là? Je ne crois pas, donc il faut agir tout de suite. On est confronté donc à un double problème. Le droit à l'énergie doit devenir un droit universel, première question, mais en même temps, il nous faut répondre aux besoins humains planétaires dans le cadre d'un développement durable. Et donc, euh, face à ce double problème, euh, on a des besoins en énergie qui sont très importants et qui sont même croissants. Il n'y a qu'à voir la croissance démographique, par exemple, sur la planète. C'est clair qu'il n'y a qu'à voir les pays qui aujourd'hui sont dépourvus d'énergie. Il n'y a qu'à voir, y compris même dans notre pays. Euh, Plus de 10 millions de personnes sont en précarité énergétique. Donc, il y a besoin d'énergie. Le problème, c'est qu'il faut le produire dans des conditions correctes. Quels sont les moyens qu'on a? Euh, le- je pense que deux remarques. Et la première fondamentale, c'est que pour être consommée, l'énergie doit être produite. Ça paraît peut-être la palissade ce que je viens de dire, mais ça veut dire que pour être produite, il y a besoin de transformation, il y a besoin d'outils, il y a besoin de... Et par exemple, permettez-moi une parenthèse, on parle d'énergie renouvelable, certes le soleil il est toujours là, mais si on veut utiliser l'énergie solaire, il faut faire des panneaux solaires. Et les panneaux solaires, ça se fait avec ce qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, c'est des métaux qui ont des propriétés particulières qu'on extrait de la Chine, mais bientôt on a des problèmes d'exploitation de ces terres rares. Donc on voit bien qu'y compris ces énergies dites renouvelables, si le soleil est renouvelable, leur utilisation n'est pas renouvelable. Donc on a partout, chaque fois, des problèmes d'utilisation, de transformation de ces énergies. La deuxième remarque, c'est que toute production humaine gère des risques et des contraintes. Ne pas faire quelque chose, c'est prendre d'autres risques. Et donc, on peut dire, par exemple, je ne veux pas assumer le risque nucléaire, parce qu'incontestablement, le nucléaire présente des risques. Mais à ce moment-là, il faut savoir que si on dit ça, on assume un autre risque, c'est celui de l'épuisement des ressources planétaires. C'est celui du dégagement de CO2, parce que l'énergie, on la produira avec une production de CO2. Donc voilà, c'est ces questions-là qu'on doit se poser, c'est ces questions-là qui doivent être entre les mains des citoyens, leur donnant tous les éléments pour pouvoir répondre.